véritable. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière. La lampe prophétique des hommes. C'est pas la vie de la personne de la parole que l'humanité est dans la lampe prophétique. La prophétie, les yeux de la prophétie, la lumière de la prophétie. Et il m'a dit que nous sommes la lumière du monde. Le prophète marche dans la lumière qui est alors sa vérité. Ma lumière, c'est la paix. Alors, de la personne, de la parole de Dieu, celui qui me mange, vivra par moi. J'ai la paix dans l'âme de la parole, qui est le vrai prophète. J'ai la paix. Alors, quelle est la lumière dans l'esprit de la personne, de la parole, qui est le vrai prophète. Alors, je marche dans la lumière et à la bas trop d'autorité et à la bas trop de puissance de son nom. C'est la personne de la parole de Dieu dans le femme en lutte contre le mystère de l'ennemi. Alors, la plus grande force d'un ennemi, c'est le secret de son invisibilité. S'il peut se rendre invisible, alors il t'a vaincu dans le mystère de l'aveuglement. L'invisibilité et la victoire alors de l'ennemi sur son adversaire, ou bien alors d'un adversaire sur son ennemi. Parce que l'ennemi cherche alors c'est dans le nom de l'ennemi, on a le menteur, on a la personne du mensonge. Donc, il combat dans le mensonge, dans la dissimulation. Il est donc de son avantage de se cacher, d'imiter. Alors, on parle du mystère de l'iniquité. Alors, la vérité va aussi se cacher du mensonge, pas dans le sens de mentir, mais dans la justice et l'équité. Donc, il va aveugler le mensonge et un aveuglement automatiquement, mais celui qui t'a aveuglé dans la position de l'invisibilité. Alors, le méchant ne peut pas voir la lumière. Il ne verra plus jamais la lumière. Il a été aveuglé. Dès que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, dans cette marche, dans le mensonge, c'est une personne, le faux prophète, c'est une personne, c'est qui parle, c'est la personne de la parole du mensonge. La lutte contre le faux prophète, c'est donc la lutte contre la personne du mensonge, qui est la parole du mensonge. Dieu n'a pas appelé Adam à lutter contre Ève. Dieu n'a pas appelé les hommes à lutter entre eux. Ça, c'est le plan de Satan. Les hommes se battent les uns les autres sous prétexte qu'ils cherchent la vérité. Quand il veut chercher la vérité, il part voir les hommes, il consulte le mensonge. La vérité est une personne. Alors qu'il lutte contre le mensonge qui est une personne. Si tu veux quitter du mensonge, tu dois lutter contre la personne du mensonge. Si tu veux trouver la vérité, tu dois trouver la personne de la vérité. Ce n'est pas dans les champs qu'on trouve là-bas, c'est dans la parole. C'est pourquoi on consulte la parole de quelqu'un de qui le prophète s'en est revêtu. Le vase est un vase d'un prophète. C'est pourquoi sur la terre, il a le vêtement de prophète. On l'appelle prophète, mais il est qu'un vase que le prophète revêt. Son nom et la parole de Dieu. Alors, quand on part voir le vase, on consulte le prophète. Ça veut dire que la personne de la parole qui va parler en lui, c'est cette parole alors qui rassemble les gens, c'est cette parole qui l'a recruté, c'est cette parole qui recrutera d'autres personnes, c'est cette parole qui va faire la guerre à la personne de la vérité. Alors la personne de la vérité est la parole qui va venir combattre. Dès lors, sur la terre, les témoins, alors qu'ils sont revêtus par le prophète invincible, vont lutter contre le faux prophète. Ça veut dire contre le faux témoignage, contre le mensonge
contre les décès. Ils vont lutter contre le vêtement du faux prophète. Ils vont lutter contre le fleuret du faux prophète. Comment plusieurs personnes qui sont dans son ministère, qui sont vaincues par Dieu. Un missionnaire de son nom, c'est la parole de Dieu. On voit un éclaircissement. On voit Jésus-Christ dans le ministère de la réconciliation. Il part pour sauver ceux qui sont faux prophètes, c'est-à-dire que les vases du faux prophète qui ont été séduits, arrêtés. Le combat fait grâce, l'esprit de conviction du péché, l'esprit de vérité que le Père a envoyé au nom de la personne de la parole de Dieu, loin qui a été manifesté en chair par son âme, il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité, il vient pour acheter de la même manière que le faux prophète peut entrer, alors dans l'église, prendre certains enfants qui écoutaient alors la parole de la vérité, de la même manière la personne de la vérité peut entrer dans le camp du faux prophète et prendre certaines personnes qui l'écoutaient et puis les libérer. Le combat fait grâce peut les femmes missionnaires de la même manière que le faux prophète recrute certains pasteurs, enseignants, vastes, intercesseurs, vastes, pasteurs, vastes missionnaires de la personne de la vérité. De la même manière, la personne de la vérité parlait de recruter certains vases prophètes, certains vases pasteurs et missionnaires du côté alors du mensonge. Le combat est grâce, mon frère et ma soeur, rien n'est à désespérer. Tout le monde doit sortir avec la vérité. Le combat fait grâce pour sauver l'humanité. Le plan de Jésus, son calendrier a été relâché. Nous sommes co-ouvriers du temps de son témoignage. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Alors, il déroule un calendrier à Kinshasa où il a intervenu en 2015. Oh, c'était quelqu'un qui était utilisé, l'église était utilisée alors par le faux prophète. Ça veut dire que la parole du mensonge, cette église s'appelle l'église de la loi. Elle était utilisée par la personne du mensonge terminé. Alors, qui s'était passé pour la personne de la vérité. Alors, elle était assise sur le trône de cette église et il a même mis une thématique là-bas que voilà le Saint-Esprit. C'est un séminaire sur le Saint-Esprit. Terminé. Alors, Jésus-Christ devait arriver là-bas, la personne de la vérité, pour lutter contre la personne du mensonge. Le Saint-Esprit devait arriver là-bas, l'esprit de la personne de la parole, pour lutter contre, alors, l'esprit de l'ennemi qui est là-bas. Alors, on voit que le Saint-Esprit devait livrer, il connaît bien l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas les frères là, les hommes frères, qui sont éligibles à l'évangile dans le sang d'Adam, tous meurent en Adam, et tous les vivent en Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas pour les combattre. Le Saint-Esprit vient combattre l'esprit du mensonge qui exerce son influence sur les hommes, sur les bases qui sont vaincus. L'Esprit doit les délivrer. Mon frère et ma soeur, le combat est rage et Élisée, arrive, il appelle les prophètes de Baal, il dit que ce n'est ni faux, ce n'est ni moi. Alors, ce qui compte ici, c'est la parole de Dieu ou la parole du mensonge. Si c'est Dieu qui est Dieu, le peuple est ici. Alors, que tout le monde doit se méfier. Toi, en tant que face, alors, est-ce que tu veux vouer ta légitimité à l'esprit du mensonge? Alors, tu dois d'abord écouter la vérité. Si tu es d'accord avec la vérité, tu te défais du vase, que le vase, alors, tu es un vase du faux prophète, c'est-à-dire que la personne du mensonge qui a sa nullité, qui a la conscience de toi-même, le nombre d'un homme, ton image, tout ce qu'il fait, il met sur toi, tantôt il te montre que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu ne mets pas le miracle, il te montre la nullité qu'il a héritée de sa défaite au ciel, il n'a pas l'habillement, il n'a pas la vie toute puissante est toujours revêtue
dans la puissance, en ce sens que tout ce qu'elle fait, elle a déjà, elle est la mère véritable, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, son nom, c'est la parole de Dieu, le témoin qui peut lutter contre le faux prophète, doit connaître que le faux prophète, c'est une personne qui travaille par sa parole, par son sang, par son esprit, qui parle le mensonge, qui a la fait, qu'il a donné à ceux qui sont ses ouailles, ses prisonniers, et cette fait doit être crucifiée, cet esprit doit être arrêté, l'esprit de Jésus, je vais devenir, et l'esprit de Jésus, la fée de Jésus, qui montre l'âme de la personne qui a soif, alors du vêtement pour couvrir sa honte, alors le Jésus qui montre l'orgueil, qui n'a pas accompli, atteint son objectif, le voilà dans l'église, tout aspect, alors Jésus, le fils de la lettre, son esprit agit déjà, il utilise le mensonge pour s'emparer des bases de l'esprit va arriver à l'entrée à Kinshasa, mon frère, en 2015, il pose les fondements de la prophétie sur la terre, le combat qui va livrer, le pasteur s'appelle Élie. Donc, la pasteur là-bas qui est utilisé, et le prophète là-bas, autant là, s'appelle Élie. Et je me rappelle très bien, c'est plus tard que de comprendre, l'esprit m'a bien dit que pour toi, le feu ne va pas tomber sur la tête comme au temps d'Élie, comme pour Élie. Très bien entendu. Je ne savais pas de quoi il est question. Je ne connaissais même pas le nom du prophète là, rien du tout. Ce qui est important de comprendre, c'est ce que ce prophète qui est en face dès l'ennemi, dès le départ de la personne de la vérité, à la fin va clôturer avec une parole prophétique de laquelle le Seigneur va s'en servir maintenant pour ouvrir l'intelligence et comprendre une telle portée, une telle déclaration. Il a dit que après la révélation du témoignage, puisque le séminaire était sur le Saint-Esprit, alors après la révélation du témoignage, pour montrer que le Saint-Esprit appartient à celui qui est venu avec le sang, et que sans le sang de la conscience, de la vérité, qui dans le témoignage du crucifié, il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est l'Esprit de loin. Alors donc le Saint-Esprit parlera de la crucifixion et de la résurrection, et le Saint-Esprit descend sur l'homme nouveau. Alors donc il est déshabillé du vieil homme, déshabillé de tout ce que le vieil homme lui a donné. Alors très clairement, la parole. Alors quand il s'élève, à la dernière minute, quand il va intervenir pour clôturer, il dit que le Saint-Esprit t'a déshabillé. Alors, il n'est pas question de déshabiller un homme. Il est question de déshabiller le mensonge, la parole du mensonge, qui a mis les faux vêtements sur les gens. Tu ne peux pas déshabiller les gens sans avoir déshabillé la personne qui les habille et sans avoir arraché de la main de cette personne le vêtement qu'il possède pour donner à ceux qui croient en lui. Donc, tu l'arraches son vêtement, tu enlèves l'âme qui porte le vêtement qu'il a pour donner à ceux qui le suivent et qui les gardent dans la sainteté de paix. Et tu enlèves l'esprit d'être qui donne aux autres, alors par lequel elles se voient, et après il les habille. Alors son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui va le combattre. Alors il va bénir. Alors Jésus va arriver en 2015 avec un vêtement là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu, d'un destin. Alors ici, en 2025, il annonce son nom. Il dit que j'entre en scène 2 ans plus tard avec un vêtement. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Je suis habillé d'un vêtement incandescent pour lutter contre le vêtement de la nudité du faux prophète, mon frère et ma sœur, la fausse justice qui s'obtient par les œuvres dont il a revêtu les faits qui ne sont pas crucifiés. Les esprits qui ne sont pas crucifiés sont habillés à l'église avec les vêtements des œuvres faites par l'homme du péché, par la force de sa force à Dieu. Voilà son Dieu, un faux Jésus, un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus, le Saint-Esprit déshabille l'évangile là, le faux évangile, le Saint-Esprit déshabille le faux esprit qui se passe pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit déshabille le faux Jésus. Là-bas, le prophète, le frère s'élève et dit que le Saint-Esprit t'a déshabillé. L'Esprit lit la prophétie maintenant que je parle du déshabillement du faux prophète. Mon frère, sur la terre, il y a là-bas trop de puissance, trop d'autorité, la parole du mensonge, la folie qui va se déshabiller un peu plus, le combat fait grâce, mon frère et ma soeur, il y a ici trop d'autorité. Le vêtement de sang va déshabiller le vêtement de la
affolé. Il y a là-bas, n'oublie pas qu'il est question de Jésus comme la parole. Si tu n'es pas avec lui comme la personne de la parole, tu ne vas pas comprendre que les autres sont prisonniers par la vie de la parole du mensonge, par l'esprit de la parole du mensonge. Si la fille a été crucifiée, si l'esprit a été crucifié, alors il n'y a plus de force dans le vêtement. C'est un vêtement du sang du mensonge, c'est un vêtement de l'esprit du mensonge qui porte là-bas, mon frère, dans l'extrême entre le calendrier du combat, dans la lutte contre le faux prophète, mon frère, il va faire l'unanimité que vous appelez alors Baal, si Baal est Dieu, si la parole de l'anticrucifixion est Dieu, mon frère, appelez tout de suite, s'il fait la délivrance, il a le manteau de la délivrance, et appelez-le tout de suite, s'il a le manteau des Écritures, qui a le témoignage de la vérité, appelez-le tout de suite, pénétrant, messieurs, s'il a alors le manteau de la prédication, oui, mon frère, oui, ma soeur, qui a le témoignage de Jésus, celui qui était mort, l'agneau qui a été immolé, qui a le Saint-Esprit de Dieu, le combat féroce, je suis le Saint-Esprit de l'agneau qui a été immolé. C'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous, il revêt de manteau de justice. Celui-là de Mourad, jamais esprit de justice. Mon frère, esprit de sagesse, de la crucifixion, esprit d'intelligence, esprit de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse de ta crucifixion, la sagesse qui est ta crucifixion. Oh, tu vas accepter quand te crucifie, très difficile d'être sage et accepter que tu vas mourir. Il a une guerre, il va rétablir la sagesse de Dieu dans l'église, la prédication de la croix et le vêtement Sasaki va dire ça. En 2015, le Saint-Esprit va déclarer, on est dans un temps très prophétique, il dit qu'il va venir. Jésus va venir avec la gloire de son Père et les saints. Oui, mon frère, et nous attendons ça venir dans la gloire de trop d'autorité, trop de puissance. Oui, mon frère, oui, Jésus revient, mon frère, pour prendre l'église, son nom, c'est la parole de Dieu, l'église sans tache, une vieille sage et dépréhensible, sans ride, d'inviter Christ crucifié. Le combat fait trop de témoignages. Il va lutter contre le temps du faux évangile, le temps de la marque de la bête, qui ne peut pas entrer en vigueur au temps de la foi, au temps de la crucifixion, au temps de la sanctification de l'esprit, au temps de l'homme nouveau. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Ce n'est pas Jésus qui dit maintenant, on va revenir sur ce témoignage qui a failli renverser ma foi au sujet du faux prophète avec la marque de la bête dans le faux temps, et l'esprit va révéler que ce n'est pas Jésus. Je m'acceptais déjà que j'avais déjà pris la marque de la bête. Je partais, j'étais torturé, il avait déjà pris un vêtement de fausses écritures pour m'attaquer. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit devait le déshabiller pour m'habiller du salut. Le Saint-Esprit doit déshabiller le faux prophète, la parole du mensonge, les fausses écritures, corrompées d'entendement, le vêtement de la fausse prédication qui enseigne, qui combat la foi dans Jésus-Christ, mon frère. Alors ces démons avaient revêtu le faux vêtement des fausses écritures, et il vient vers moi. Alors il dit que tu vois, alors c'est terminé. Je te donne la marque de la bête. Fais-le. Et puis tu parles d'Apocalypse. Je dis que les habitants de la terre vont la donner et ils vont recevoir la marque de la bête. Alors, moi, je ne connais pas le vêtement de Jésus, les Écritures, que le crucifié porte avec lui. Je ne connais pas le vêtement de la prédication que le crucifié porte avec lui. Alors, cette bête m'attaque, terminé. Il me frappe quelque chose sur le front. Il dit que tu as de la marque de la bête, c'est fini. Tu ne peux plus croire, tu es tombé de la foi, tu as reçu la marque de la bête, c'est terminé. Me voici, je parle ici, là, il y a trop de points, puisque le Seigneur
organise le message déjà à Kinshasa. Il va travailler sur les deux thématiques cette bête. Il va attaquer le sang de l'agneau et il va attaquer la parole du témoignage sur le terrain, sur le pupitre. Il va attaquer, et la parole du témoignage, c'est la parole de ton témoignage, c'est-à-dire que c'est la voix de Jésus qui parle du cœur de l'esprit de Jésus, qui parle du cœur de ta crucifixion et de ta résurrection. Et voilà la parole du témoignage qui va renverser le faux prophète, c'est-à-dire que la parole du mensonge qui n'a pas de témoignage. Il faut bien écouter. Alors, on voit bien là-bas qui ça sera le thème, qui va attaquer la parole du cœur. Il va attaquer mon ancien, il va attaquer ma conscience, il va imposer que tu as la marque de la bête ici. Tu ne peux pas parler du cœur dans ce moment, et Jésus va venir avec la révélation en l'autel. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Hein. Quand vous voulez attaquer le Seigneur Jésus-Christ, mets ta ceinture, hein, fils de la malédiction. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je livre la folie à Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur le terrain, il attaque la conscience. Il me dit que tu as la marque de la bête. Tu ne peux pas parler du cœur ici. Tu es déjà quelqu'un qui est damné, qui a la marque de la bête. Pèlerin missionnaire, le Seigneur dit que je suis venu avec le sang. Il a l'homme nouveau. Il y a la conscience dans le sang. C'est le sang de Jésus purifie votre conscience. L'homme nouveau a une autre conscience. La marque de la bête dans le vrai homme. Christ crucifié. Ce n'est pas Jésus qui parle la marque là. C'est la parole de Dieu qui parle maintenant avec la conscience de Dieu. La parole du témoignage, le sang de l'agneau. Mon frère, cette bonne conscience, le sang de Jésus, à combien plus forte raison purifiera votre conscience. Donc la conscience que j'ai pour me tenir au temps du témoignage et réfuter la marque de la bête. Et c'est là, c'est dans l'homme nouveau et immédiatement, quand on parle de la vie du sang, la conscience du sang, toute la conscience de Dieu devient, voilà le faux prophète avec son ombre, alors, et son image, on voit comment il travaille avec l'image de toi-même, il travaille avec son sang, avec son esprit, et il travaille fort pour combattre la parole de Dieu. Donc, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est pas les mots hein, qu'on peut apprendre dehors. Et si on parle d'un résultat pratique, donc sur le terrain, alors ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Oui, c'est pas les mots. Et tu vois clairement le sang. Tu parles du sang et la vie du sang et la conscience du sang qui marche avec le témoignage deviennent un. Donc l'esprit rend témoignage dans mon cœur. Je dois voir la parole du témoignage qui sort du cœur, pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Alors quand l'esprit parle le témoignage du cœur, le même esprit rend témoignage à la conscience de l'homme nouveau qui est dans le sang de Jésus, qui n'a pas de péché. Alors que ce que tu dis est la vérité, il y a un accord. Donc il doit avoir la parole du témoignage, c'est-à-dire que Jésus qui parle, l'esprit de Jésus qui parle, ce qu'il a fait en toi dans le cœur, ce que tu connais dans le cœur, la sémence incorruptible qui est en train de parler de la vérité que tu es en train de vivre. Et puis l'esprit rend témoignage à la conscience, pas de sang, et deux sont en accord qui rendent témoignage pour lutter contre le faux. C'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang et qui donne le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? C'est la parole de la vérité qui déclare la lutte contre la personne du mensonge. Et on voit là-bas que le Seigneur va donner alors aux témoins prophètes la parole du témoignage. Il va leur donner le sang. Ils l'ont vaincu par le sang dans lequel se trouve la conscience de Dieu qui écoute la parole du témoignage et qui confirme qu'il ne peut pas avoir de péché, il ne peut pas avoir d'invincibilité. Il y a ici là la vie immortelle, l'autorité de Jésus-Christ, mon frère, qui est capable de faire qu'un homme vive 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, sans mourir. Il y a plus de petits trucs. Est-ce que tu en parles des témoins qui ont fait 40 jours, 40 nuits, ils ont vaincu la bête et tous les problèmes, devaient dormir ou devaient manger aux 40 jours, 40 nuits. Dieu parle, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il y a la loi de l'esprit de fait, il y a le pain vivant, il y a la vie dans le pain, il y a la vie dans le pain. Mon frère, pour l'homme nouveau, la force est de l'esprit de Dieu qui déshabille alors la vie du faux prophète, les hommes du faux prophète, l'habillement de l'âme du faux prophète, l'habillement de l'esprit du faux prophète, un esprit qui a fait des choses du monde, qui a fait de devenir, qui a fait de devenir une vie qui a fait, il me fait la rêve
49, il part avec l'épouse au dessert, très entraîné, crucifié, Christ est resté crucifié. Tu vois, où est la parole de ton témoignage? Tu n'as pas, ça veut dire que tu ne peux pas être prophète. Tous les prophètes rendent le témoignage. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit l'a déshabillé, il a enlevé le vêtement de la fausse parole, des versets bibliques sans témoignage. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, il enlève le vêtement là. Alors, la parole là qui a l'église, qui manque aux gens sans la crucifixion, alors sans la résurrection, il enlève son vêtement, il montre que le vêtement là est souillé, le vêtement là est rongé, la justice n'en est pas partielle, le baptême du Saint-Esprit là est fort, il n'est pas nulle part quand on a le Saint-Esprit, on parle de Jésus, du cœur, on n'a pas de fouet de mémoire, on parle du Saint, où est le sang de l'agneau, où est la parole du témoignage, mon frère, pour t'aider et combattre, il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité à l'estrade, du temps du témoignage du Fils de Dieu, pénétrant missionnaire, la lutte contre le mensonge, contre le faux évangile, contre le faux Jésus, contre le faux esprit, mon frère et ma soeur, trop de puissance, trop d'autorité, trop de direction, trop de détermination, trop d'entraînement, trop de grade, trop de victoire, mon frère, trop de gloire, une gloire en appelle une autre, tout glorieux, mon frère et ma soeur, de victoire en victoire, de révélation en révélation. Tu dis que tu as faim, mais si on désert, j'arrête la faim, tu es au désert, sur les jours qui te restent à vivre, tu restes dans le désert, tu es avec un vêtement de sac, mon frère, il prophétise dans le jeûne, à l'époque, 42 mois, c'est le temps qui te reste à vivre sur la terre, témoin de Jésus, pendant le temps qui te reste à vivre, tu es au désert, à la crucifixion, au lieu de la croix, au Christ a été crucifié, c'est là-bas que tu te tiens, Christ est crucifié, mon frère, le pupitre du combat, te tiens sur ta crucifixion, alors il t'enlève le vêtement de la folie ici qui est définie comme l'absence de la connaissance de ta crucifixion, la croix et la sagesse, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu, il va te revêtir de sagesse par ta propre crucifixion, il va te déshabiller, le vêtement de folie qui se vante de connaître que l'esprit en guerre contre l'esprit du mensonge, contre le sang du mensonge, trop d'autorité, trop de puissance, mon frère et ma soeur de t'inviter, ces hommes enseignent le mensonge, je me rappelle encore comment ces démons vont attaquer, ils me disent que j'ai déjà la marque de la bête, c'est invité, c'est fini, ils prennent le vêtement, alors des écritures de faux vêtements, ils mettent sur eux, ils m'amènent dans la Bible, je l'ai, il te montre que tous les habitants de la terre vont l'adorer, et que celui qui l'a déjà adoré, et en effet, la marque de la bête, c'est terminé, fini. Alors, tu pars au feu. Est-ce que j'ai la révélation? Est-ce que je connais le fils de la révélation? Est-ce qu'il y a les témoins sur la terre qui va m'aider? Personne me voit là, me disant que j'ai la marque de la bête. C'est fini. Pourquoi? L'esprit m'aidait quand même encore un peu. Alors, je me disais que, au moins, avant de mourir, comme il dit que j'ai la marque de la bête, et c'est terminé pour moi, je n'ai pas pris la marque de la bête. Je dis que je n'ai pas pris, je quitte mesdames, je m'en vais voir les frères. Donc, il dit que tu sens quelqu'un qui va faire. Je dis aux frères que, quand on priait ici, non, je vous disais que j'entendais les voix, je vous disais que j'ai rêvé, je vous disais que c'était les démons. Comment dire, c'est quand ils ont commencé à dire que homme naturel, on te tient. Moi, c'est Satan. Moi, c'est le dragon. S'il n'avait même pas dit ça, je n'aurais pas le Seigneur l'a pressé, il dit que regarde, je te donne la marque de la bête, c'était fini. Moi, c'est le dragon, la bête et le faux prophète. J'aime beaucoup de gens sur la terre. Je t'ai déjà donné la marque de la bête. C'est fini, tu ne peux plus valider. Et c'était un verset que je craignais beaucoup dans la Bible. Il est parti prendre, il dit qu'il m'a déjà donné la marque de la bête. Il dit, ouais, donc la marque, c'était comme ça. On croyait que quelqu'un va venir avec la marque de la bête. Donc c'était comme ça. Donc il a eu les armes. Non. Bon, il a dit que moi, je ne prends pas. Je m'avais voir les frères témoins. Je vais leur dire que moi, maintenant, je vais mourir. Donc il a dit que je vais mourir. Alors, donc comme je disais que c'est la marque de la bête, je dis que je ne prends pas, je refuse. Il dit que tu as pris. Je dis que le fusil, il dit alors qu'il va me tuer. Il faut bien écouter. Parce que l'écriture dit que si tu le fuses là-bas, il va te tuer. Voilà comment il m'expliquait. Donc il va me tuer. Alors maintenant, je m'en vais voir les frères. Je dis que je suis prêt à mourir. Je ne prends pas la marque de la bête et je suis prêt à mourir.
mourrai. Je m'appelle dit au frère que je ne peux plus vivre. La bête m'a attaqué. Alors je vais mourir. Quand je vais mourir, on m'enterre ici. Et puis c'est fini pour moi. Les frères pleuraient. Un frère là-bas, je mentionne son nom. Il s'appelle Nestor Daciba. Que le Seigneur se souvienne de lui. Il pleurait. Il me disait quand même que ce n'est pas Dieu, tu es dans ta réalité. Tu as marché avec les démons longtemps. Ils t'ont menté. Tu as écouté les témoins des démons. Tu es dans l'église du faux prophète, au faux message. Tu regardais les hommes. Quand on dit que c'est un faux prophète, tu parles voir un homme. Tu dis que tu dis qu'on parle de la parole. Peut-être missionnaire de connaître un homme ou pas, ça ne va pas te donner. Si tu connais peut-être le visage de tel homme, et puis l'autre, c'est la parole qui est faux prophète. Est-ce que tu comprends? Le mensonge. Adam combat le faux prophète par la parole. Il lui dit que la parole qui va te dire de manger, c'est lui le faux prophète. Est-ce que tu comprends? Il peut être serpent, il peut être python, il peut être n'importe quoi. C'est la parole. Si le serpent dit que, écoute-moi, c'est la vérité. On ne connaît personne selon la chair. On veut écouter la parole. Si le prophète a bien dit que c'est Christ crucifié, il est mon ami par la parole. Il est chinois, il est un avec moi. Il est amalexite, il est un avec moi. Il est domite, il est hittite, il est éphien, il est jébussien, il est un avec moi. Il est juif, il est grec, il est romain, il est femme, il est grand, il est petit, il est un, il dit que Christ est Christ crucifié. Il n'est pas du monde, il est d'en haut. Il est mon frère de sang. Il a un esprit avec moi. Est-ce que tu comprends? Et toi qui es, tu ne veux pas être avec l'esprit du crucifié. Et tu dis que toi, tu veux gagner ta vie et que la marque de la bête, c'est maintenant et tout ça. Je te livre à Satan. Tu ne t'es jamais connu. Mais celui-là qui est loin et qui a le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les témoins. Parce que les prophètes, c'est les témoins. Des gens qui ont rendu témoignage. On ne connaît pas. Ce n'est pas un rassemblement de sang. Ce n'est pas un rassemblement de la chair. Pèlerin missionnaire, c'est le temps de s'éteindre pour la personne de la vérité. Mon frère et ma soeur quiconque est de la vérité. Mon frère, entends ma foi, on a vu un homme qui chassait les démons au nom de celui qui est mort, au nom de celui qui est revenu à la paix. Ne l'en empêchez pas. Mon frère, celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Est-ce que c'est la grâce externe? Mon frère, qui t'annonce que j'ai été délivré. Les démons qu'on a chassés en moi, c'était pas ma crise externe. Qu'est-ce qui a chassé la paix? Qui peut être possédé? L'esprit de la possession de moi sur la terre qui m'avait possédé. Donc je suis de Satan. Et je me voyais moi-même la nullité. Il a crucifié, il a chassé. Voilà le nom qui m'a délivré des démons. Il a fait la vie de Jésus, la vie de Imofo, la paix qui te fait aller chercher les gens, les cœurs, les gens du ciel. On a prêché sur moi la conscience, la vie qui a le démon de la conscience et de toi-même, le démon qui a la conscience de ton image. Comment on l'a fait, c'était par la crucifixion. Oui, sans son nom, Christ crucifié. Et comment tu as reçu la vie de la délivrance? Par la résurrection de Jésus. Dans que les morts, j'ai la vie qui ne peut plus être possédée. La Bible apporte le manteau de délivrance. S'il y a un prophète comme ça quelque part, il est mon ami, mon frère et ma sœur. Je suis un avec lui dans le témoignage de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que les Dieu le combattre? Les missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es témoin? Tu vois quelqu'un qui n'a pas le témoignage et il veut enseigner. Il porte un manteau fort. Alors que Dieu t'aide, déshabille son nom. C'est la parole de Dieu. Le vêtement qu'il porte, ce n'est pas le vêtement de l'agneau qui a été immolé. C'est un faux vêtement de faux prophète. Il ne parle pas du cœur. Quand tu le regardes, il ne parle jamais du cœur, il parle de la tête. Parce que parler du cœur, ça devient la parole du témoignage. Il n'aura pas peut-être alors un esprit de folie. Tu vois, il parle, il fait les affirmations, les déclarations contre Jésus à l'autel et puis il parjure tellement, mon frère, alors que tu es la cohérence, la conscience du témoignage, cette
bonne conscience. D'aucuns l'ont perdu parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi en celui qui est venu avec le sang. Je te présente un conflit terrible. La révélation de la vérité donne le manteau de la délivrance. L'enseignement de la vraie doctrine sanctifiée. Purifiée. La doctrine que tu enseignes, où est sa sainteté, mon frère, que Dieu, où est son témoignage, on te défait de la fausse doctrine, du manteau de la fausse doctrine, la conscience de Satan. Il y a trop de puissance, trop d'autorité. Tu vas voir quelqu'un qui ne fait pas la crucifixion, tu ne peux pas lui enlever l'erreur. Il a le manteau de l'erreur qui est attaché à la vie, qu'il a au sang qu'il a, la tête qu'il a. Tu vois, quand il parle, c'est seulement la tête, il ne peut pas toucher le cœur, rien de tout. Mais quand il parle, il n'y a rien de bien du cœur, il n'a pas la parole du témoignage. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que Dieu te donne la parole du témoignage, alors, et puis te donne le sang pour combattre la personne du faux prophète. Que Dieu t'aide. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Ces démons m'ont dit que j'ai la marque de la bête. Alors, Dieu dit que je ne le prends pas. Alors, il dit que comme tu le prends, parce que je m'avais dit les Écritures encore, il dit qu'il va faire que tu sois tué. Alors, à partir de ce moment, je suis allé voir les frères. Et je leur disais que maintenant, je vais mourir. Et quand il disait qu'il va me tuer, il disait, et quand il disait que je vais te tuer, il y avait une explosion dans mon cœur, dans mon corps. Ah! C'est comme si je devais tomber, mes frères, et je ne savais pas que maintenant, avec, quand Jésus Christ le mot disait, au nom de Jésus, quand il dit au nom de Jésus, dehors, de mon qui est dehors là-bas, qui parle, il a une autorité terrible. J'étais même aveuglé. Donc, en fait, ce n'est pas lui qui a l'autorité. L'autorité qu'il a, c'est celui qui est en moi, qui ouvre les portes pour que j'entende la voix du démon et que Dieu t'aide de l'aveuglement. C'est pourquoi tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent pas Jésus en eux, mais ils parlent de Jésus dehors. Frère, que Dieu te délivre de l'ignorance. Le travail que Christ soit formé en vous, mes enfants, pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu vois, quelqu'un dit qu'il est prophète, il va enseigner les Écritures. Il ne connaît pas Christ en lui, il est incapable de te parler de Jésus en lui, s'entête toujours. Qui connaît Jésus? Il s'entête avec le faux manteau des vêtements des Écritures, dont il donne le sens pour sa propre ruine. Tu ne connais pas Christ en toi, donne le témoin de Christ en toi. L'espérance de la vraie gloire. Comment il t'a affranchi. Comment la vérité de sa vie t'a affranchi. Comment l'esprit de la vérité t'a affranchi par lequel tu es en train de vivre le témoignage de Jésus. Quel l'esprit qui anime tous les prophètes quand ils vont lire les Écritures. Quand ils vont prêcher, les gens là ne connaissent pas Christ. Alors les démons étaient dehors. Il y avait des millions, je peux même dire des milliards. Tantôt ils chantent les louanges. Hey! Que Dieu t'aide! Ils chantent les louanges. Quand je suis en train de dire que, ouais, il dit que ma maison est en train de prier pour que je te pardonne. Écoute comment mes anges prient. Je crois que c'est Jésus. Tu entends des milliers, des millions de démons qui sont en train de prier, de chanter là-bas et tout. Et parce que tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Frère, que Dieu t'aide. Il connaissait tout. Il te disent les rêves que les gens ont. Il te dit, frère, que Dieu t'aide avec la fausse connaissance que tu as pris. Avec le faux manteau de la convoitise que vous avez, vous enseignez ce que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas l'esprit qui te conduit. Que Dieu t'aide. Tu vois ta main tremble quand tu parles. Tu vois les gens avec toutes sortes de manifestations, abusés, fouettés par les démons. Ils ne disent pas. Tu connais la galère des gens qui se disent prophètes là. Tu connais ce qu'ils ont Dieu. Moi, je vais venir au matin et dire que j'ai lutté contre le dragon toute la nuit. Vraiment, j'ai lutté contre le dragon de la famille. Si la nuit, regarde les choses qui viennent du. Ils ont lutté le dragon, il y avait un dragon la nuit qui donne les couilles, il lutte contre le dragon. C'est comme ça qu'on lutte contre le dragon, on lutte le dragon. Par la crucifixion de la conscience du vrai homme. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole. Quand Paul dit que j'ai combattu les bêtes à Éphèse, c'est la parole, c'est le témoignage. Mon frère, la bête, la langue est une bête, le faux évangile, le faux Jésus. C'est de ça qu'il parle. Mon frère, que Dieu t'aide, Christ et Christ crucifié, quelqu'un apporte un vêtement, le vêtement de la bête. Garde-toi de lui, rapidement, les fausses écritures, la fausse prédication, il est terrible, il va infiltrer les rangs.
l'esprit d'opposition, que c'est le faux prophète, c'est la parole si regarde-toi. Tiens-toi bien, tout frère, qui se met en opposition de la parole de la sanctification. Il est ton ennemi numéro 1. Il est plus dangereux que ceux qui sont dehors. Faut écouter. Le démon qui est dedans est terrible. Mon frère, il va t'aveugler. Tu ne vas pas le voir. Alors, il va t'amener à dire que c'est celui qui est dehors. Que Dieu t'aide, alors que dedans, il te torture. Donc, le démon a dit, je vais te tuer. Je sens l'explosion en moi. Est-ce que je sais que c'est un démon qui est en moi? Le diable n'est pas omniprésent. Quand il parle dehors, c'est un démon. Et puis, celui qui est dedans, c'est un démon. Celui qui manifeste l'action que tu descends. Alors, pour tomber de la foi, pour avoir peur, c'est un autre démon. Ils sont un. Ils se communiquent par télépathie, ils sont un, parfois clair et net. Et les démons ont la puissance. Que Dieu t'aide, mon frère, et attaqué par les femmes qui ont l'esprit de fausse prophétie. Je me rappelle quand ils m'ont fait une pression terrible. Que Dieu t'aide. Hein. Vous voyez, toi, tu vas donner ton témoin. Toi, tu as lutté contre les faux prophètes, contre l'esprit de l'honneur. On donne le faux évangile. Que Dieu t'aide. Pèlerin, va prendre ton grade, va combattre, va sortir avec ton témoignage. Pour les combattre, je ne pouvais plus lire les écritures véritables, j'étais déjà un peu embrouillé. Quand je viens lire la folie te cherche, tu me parlais, tu perds les mémoires, tu me dis comme la vérité il n'y a plus, ça ne sort plus, fini. Alors tu veux seulement parler, tu ne peux parler que ce que été les faux mots, et tu as tiré là-bas, qui ne rapportent rien, qui n'ont aucun, qui ne servent rien à l'homme nouveau. Que Dieu t'aide, mon frère, je me rappelle comment cette fille qui est aussi fausse prophétesse. Donc, quand elle prophétise là-bas, dit que Jésus m'a dit que, et puis les démons là, ma langue se la sort, ils me disent que maintenant on va te fouetter, on va te juger, et il se passe pour un ange de lumière, il dit que tu connais un mot là que je ne vais pas dire, quelqu'un qui fait la prostitution spirituelle, qui était là-bas. Alors, je voulais que tu couches avec elle ou un truc comme ça, mais comme il était fâché parce que je n'avais pas fait l'acte, alors il dit que là, voilà, qui t'appelle, non? Et la fille là, en France, elle a fait comme 7 ans, 8 ans, on ne sait pas, même 10 ans. J'entends mon téléphone qui sonne. Ils sont terribles. Ils secouent les endroits pour te montrer que c'est eux. Que c'était Dieu va montrer que lui, il est Dieu. Il se passe maintenant l'ange de lumière. Il dit que voilà l'autre là qui t'appelle. Et la personne, le téléphone sonne. Je reste comme ça, le téléphone sonne. De par quelqu'un dit que, allô, c'est quoi? La personne me dit que, Germain, ça va? Ça va? Je crois que tu as un problème avec un esprit de python. Tu crois que c'est Dieu? Que Dieu te délivre. Frère, que Dieu te délivre. Après, me prier pour toi. Tu connais les prophéties qu'elles ont. Ma fille, tu es belle. Tu es belle, hein. Voilà la prophétie. Ma fille, tu es belle, hein. Je vais faire comme ça, hein. Je vais t'envoyer à tel endroit. Hein. Oui, Germain, vraiment, tu es belle. Voilà le prophétie. Mon enfant, mes enfants. Et voilà, ils sont nombreux. Ils viennent prophétiser sur toi. Il dit qu'appelez de là-bas. Dites que Jésus dit que, hein. Jésus dit qu'il te dit les choses qui ne sont bonnes à rien. Il connaît que j'ai un problème. Si ce n'était pas Dieu, comme il devait connaître que j'ai un problème, je suis resté, la folie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est même sa vraie voix que j'entends? Ces démons sont terribles. Ils peuvent sortir de l'ordinateur. Je dis qu'au temps de la bête, hein, tu peux voir qu'un film comme ça, quelqu'un sort, le film que tu vois là, que tu as vu le nom de l'acteur, c'est l'acteur là sort, il s'assoit avec toi, il parle, tu vas savoir quoi? Tu es dans quel monde? Le monde du mensonge, le monde délirant, le prince de la puissance de l'air. Quand il ment, il rassemble tout. Je n'ai pas le temps d'aller t'aider là-bas. Pèlerin missionnaire, je vais seulement te montrer que c'est Christ en toi qui va être la sanctification et qui va être ta force et ta vérité. Et c'est de sa vie dont tu parleras et par laquelle tu parleras. Si n'en est pas ainsi, tu es vainqueur. Ne perds pas le temps. Soit tu fais par la personne de la parole de Dieu, soit tu fais par la personne de la parole du mensonge. Il a aussi ses preuves qu'il aura terminé. Les rêves à l'église. Il te dit que voilà, tel enfant a eu tel rêve. Tu sais que les enfants sont de Dieu. Si un enfant a un rêve qu'il est au paradis avec maman Marie, au paradis avec ceci, alors c'est bien, il te dit que le rêve que dans l'enfant. Maintenant, tu vas arriver à l'église, tu vas bien voir ce rêve-là. Je te dis que c'est moi, Jésus. Tu arrives à l'église, la maman là s'élève qui chante à la chorale, elle dit que voici mon enfant a eu le rêve, c'est le paradis. Alors, tu es sûr que c'est Jésus. Que Jésus? Hey! C'est le jour qu'ils m'ont dit que moi c'est Satan, vous tiens tâche. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. D'autres vont seulement connaître la réponse, c'est quand ils sont morts.
Quand il va enlever son masque, terminé. Un vie sans témoignage. Alors, je parle ici d'un combat pratique. La personne du mensonge, trop de points de montrer comment il travaille pour t'emmener dans l'erreur. Il a nos vêtements. Alors, des fausses écritures, je vous ai montré comment, pour t'attaquer, il part dans les écritures. Il prend les écritures quand il n'est pas crucifié. Il part dans le livre de Jacob, de la Genèse. Il prend l'histoire de Jacob et puis d'Ésaü. Il te montre que Ésaü, c'est ton frère, et puis Jacob, c'est toi. Donc, celui qui va prendre la bénédiction, c'est toi. Il faut que tu sois premier en toutes choses. Les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. Alors, lève-toi pour ta vie. Alors, va t'accaparer de telles choses. Retour à l'envoyé. Voilà comment il travaille. Et vous êtes en train de vous combattre les uns les autres. Il n'a pas la révélation pour te dire que le vieil homme, c'est lui qui est Ésaü. Et puis, l'homme nouveau, c'est Jacob. Il n'a pas le vêtement là. Et tu parles d'église, on te donne n'importe quoi comme enseignement. Alors, puisqu'ils ne sont pas crucifiés, ils portent le vêtement des fausses écritures, la conscience qui enseigne la personne par laquelle ils vivent et l'esprit par lequel ils vivent dans l'église. C'est son trône, c'est son peuple. Personne n'ose le voir, personne n'ose l'attaquer. Ce n'est que la parole du témoignage qui va l'attaquer. Alors, qui est témoin? La lutte contre le faux prophète. Qui est témoin? Pour aller lutter avec un témoignage que tu connais. Témoin, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il dit, qui vit ce qu'il dit, qui voit ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les témoins de Dieu maintenant, au temps du témoignage, tu rends témoignage maintenant. Que si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient, moi qui ai majesté, c'est la vie de Christ. Frère, que Dieu t'aide dans ce combat, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est des mots, mais disent qu'ils vont me tuer. Frère, que Dieu t'aide, j'ai déjà su que je devais mourir, ils avaient la brise sur mon corps, à certains moments, ils faisaient la main comme ça, c'est comme si mon corps commençait à prendre feu dedans. Alors, je connais comment on nous a sémanté au nom de Jésus. Tu connais Jésus en toi, tu ne connais même pas. Même les démons en toi qui sont là depuis longtemps et qui te font te quereller, qui te font te discuter avec la colère, l'ambition. Est-ce que tu connais? On te dit que c'est naturel, que tu t'aides et tu commences à croire que le possédé, c'est quelqu'un là-bas et que tu fais la délivrance. Le feu, menteur de la délivrance, les rêves d'abus la nuit. Pénétrant missionnaire terrible, que Dieu t'aide, la vie de cupidité, de ruse, la conscience de l'orgueil, de la nudité, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu, frère, que tu ne vas pas en retraite, c'est des noms, disent qu'ils vont me tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'avais voir les frères dire que vous savez, ils ne croient pas, ils disent que c'est toujours Dieu. C'est vrai. Même n'importe le témoignage est individuel. Frère, le témoignage est, parfois les gens disent que si le Seigneur délivre le pasteur là, les gens vont croire non. Ils sont là pour un esprit. Ils sont là pour une fille, pour une personne. La personne là a eu son témoignage et Jésus l'a appelé. C'est lui qui croit, c'est lui qui connaît la vérité. L'autre ne connaît pas. Donc même s'il le suit physiquement, il ne connaît pas. Il n'entre pas dans la vie que l'autre connaît. Il n'entre pas dans l'esprit. Cela ne lui a pas été donné. Que Dieu t'aide. Quand tu connais véritablement que c'est la personne de la parole de Dieu qui a le pouvoir de faire que quelqu'un soit de la vérité, parce que la vérité est une personne. La vérité n'est pas une opinion. Frère, la vérité, c'est une personne. C'est quand tu vis par la personne que tu es de la vérité et que tu dis la personne là. Alors, pour que quelqu'un quitte le mensonge, il doit prendre la personne-ci pour vivre par la personne-là. Alors, il va avoir la vraie délivrance. Même si le démon, là, maintenant, après, il va me dire que oh, je te tue, je ne ressens plus rien. Il n'y a plus aucune... Il est jeté dehors. Le prince du monde, tu as été délivré par quel message? Tu as été délivré par quel prophète? Mon frère, par quelle parole? Le prophète de quelle parole, si tu veux? Qui t'a quelle crucifixion? Tu es resté avec la conscience de toi-même, avec la vie de la nudité. Je n'ai pas une offrande, une fille qui pleure, qui va faire le commerce, une vie que bientôt va rentrer à voir la boutique encore avant, dans les choses que tu as vomi, dans les choses de là-bas qu'on t'envoie là-bas. On a problème d'argent, est-ce qu'on peut, on ne peut pas. Et puis tu rentres encore dans le monde pour gagner ta vie. Là-bas, une vie de nudité, on parle d'une vie de nudité. Hein?
son nom, c'est la parole de Dieu, un esprit de nudité, que tu vas encore entrer là-bas pour vouloir te couvrir. Voilà, pour avoir une position à côté du prophète, il faut faire les grandes offrandes. Si tu ne fais pas les grandes offrandes, il ne va pas te considérer. Il y a la concurrence énorme. Le nombre d'un homme, on cherche la place là-bas. Attends les guerres qu'il y a là-bas dedans. Attends le retour à l'envoyeur. La maison du frère prophète. Que Dieu t'aide. Que le grand missionnaire. Terminé, mon temps est très court. On a les démons, c'est disent qu'ils vont me tuer, je prends la vérité. Et à partir de ce moment, je dis aux frères que ma face est, ils vont me tuer. Alors, quand je vais mourir, enterrez-moi, ici à Vancouver, ma belle-mère vient, elle me regarde, elle était chrétienne, chrétienne comme ça. Voilà. Et puis ma femme, tout le monde commence à pleurer. C'était freiné pour moi. Il n'y avait plus rien. J'étais déjà pris la marque de la bête, la conscience de la marque de la bête, la pensée là, derrière là-bas, ce qu'il me disait, hein, c'était fini, mes pensées sont déjà, je ne peux plus penser clairement. Ils ont déjà pris contrôle de moi. C'était freiné, que Dieu t'aide, mon frère. J'attendais seulement la mort. Donc, je partais maintenant avec le vêtement qu'il avait pris et qu'il m'a donné de ses écritures à lui, que c'est freiné, il va me tuer. C'est freiné en autorité maintenant. Frère, quand je suis resté là, je ne pouvais plus rien faire. Je ne faisais que dire aux gens que je vais maintenant mourir. Mais sachez que je n'ai pas pris la marque de la bête. Je combats. Il me tue comme ça. Parce qu'il veut que je prenne la marque de la bête. Mais je ne prends pas. Frère, avoir tourné. Je ne faisais que dire que Seigneur, aie pitié de moi, mon père, mon père. Tout quand ils m'ont déjà accéléré, j'étais d'abord très soulagé de savoir que c'était Satan. Il n'y a pas de plus grande autorité mensongère de Satan que de croire que c'est Jésus. Frère, il m'a tiré. Je ne pouvais même pas appeler avec Jésus avec confiance parce qu'il me disait que si c'est Jésus qui me combat, si c'est Jésus qui me fait, alors comment je peux encore le combattre? Tu vois les chances et il croit que c'est Jésus. Frère, que Dieu t'aide de l'ignorance. Tu ne vois, j'ai rêvé que j'avais rêvé que c'est Jésus qui m'a fait venir à la vie éternelle. Voilà son témoignage. J'avais rêvé que je vais rencontrer, non, je suis dans la crucifixion. Si la parole est, tu n'as pas l'évidence que c'est Dieu, tu es perdu pour l'éternité. C'est une personne qui a la vérité. Et c'est par cette personne que tu es dans la vérité. Si tu ne l'as pas respecté, les rêves, les trucs, les évidences, c'est bon à rien. Je ne te parle pas de rêves ici. Je parle de ma crèche fiction de la vie de l'ignorance et que les démons possédaient le temple des démons et la résurrection du temple saint que je suis devenu l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en main de système entre les morts. Un démon de faux vêtements qui me dit que la marque de la bête est entrée en vigueur. Tu vas parler de quoi là-bas? Et qui combat ma foi. Alors maintenant que je connaissais que c'était pas Jésus, mais je ne connais pas le vêtement de Jésus. Alors à partir de ce moment, il utilise les Écritures pour me battre. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas aller dire à Jésus autre chose. Parce que maintenant, dans moi je me disais que je suis différent des autres frères. Parce que moi, je suis déjà entré au temps de la marque de la bête. Et ils ne connaissent pas encore. Ils vont aussi entrer. Moi, je suis déjà dans la marque de la bête. Donc, Jésus ne peut rien faire pour moi. Moi, je suis dans la catégorie où on ne prie plus, on attend seulement la mort. Donc, il me tue. Je ne peux même pas espérer la délivrance. Donc, j'attends seulement le jour où je vais mourir. Frère, que Dieu a été délivré. Frère, tu vois pourquoi je suis réfractaire. Terrible. Ils veulent l'espérance. Ils te combattent terriblement. Le fils de la lettre. La révélation. C'était fini. Tu as pris la banque de la bête, oh, c'était fini. Le mieux que tu puisses faire, si tu dis que tu l'as pas pris, tu attends, il te tue. Dis tout ce qu'il attendait. Frère, ça ne coûte rien à Jésus. Il dit que le Père les a déjà rejetés. Hey! C'est pas moi. C'est rejeté qui parle. C'est le Fils de la révélation. Que je suis la vie du Père et l'Esprit du Père. Et je te donne la vie du Père
Et l'esprit du Père pour rejeter la vie du Fils de la lettre. Et l'esprit du Fils de la lettre, tout de suite, fini, il manque dans son forme, dans son esprit. L'esprit parle. Il fait une déclaration. Il me dit que du fond de mon cœur, je veux d'abord dire que quand ce démon m'attaquait, je savais qu'il y avait une partie en moi qui n'entrait pas. Tout ce qu'il disait n'arrivait pas à entrer en moi, mais ils avaient une emprise sur mon extérieur. Donc, très fort. Donc, il travaille avec la réalité que les gens voient. Donc, il a sa réalité à lui. Et la réalité, laquelle il te montre ça, alors il éteint l'intelligence de l'homme intérieur et tu commences à croire ce que tu vois. Il travaille, il a trop fort, il fait trop de bruit. Il ne veut pas te laisser un temps de bien penser, de bien réfléchir. Il apporte le cafouillage, les preuves à toi, tout ça, des machines. Et il utilise les évidences que tu vois dans le monde. Il est capable de faire que tes yeux se changent. Tu commences à voir ta femme comme un démon. Je t'ai dit que quand il emploie, il peut tout faire. Il peut entrer en toi, il appelle un autre démon que fait comme tu l'as délivré. Et puis tu ne connais la seule délivrance, c'est la crucifixion de ta vie, de ta personne, de ta conscience, de ton image. Faut comprendre? Et c'est le crucifié seul. Que tu ne vas pas décaler voir le prophète pour qu'il vous donne parfois Christ et Christ crucifié, esprit de divination et de Python, qui pointe les hommes. Alors, au lieu de pointer Dieu, avec les fausses personnes à l'église, les mal convertis, les esprits comme ça te suivent à Éphèse. Quand tu n'as pas le témoignage, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide, que personne ne dise qu'il t'aime et il combat la parole par laquelle tu as été sanctifié et qui t'a trouvé vivant. Sinon tu serais mort depuis longtemps. Que Dieu t'aide dans ce témoignage aussi de Jésus qui est l'esprit. Mon temps est fini, 55 minutes. Mon frère, mon temps est fini au témoignage. Si je suis loin d'affirmer, il faut marcher pour arriver à l'affirmation. L'esprit parle en moi, dans le fond de mon cœur, je comprends bien. Alors pour m'aider, il me dit que ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit que tu vas mourir. Hey! La loi de la bête qui disait qu'il va me tuer. Je me disais que c'était Jésus qui a dit que je vais mourir. Alors, donc, c'était le démon là qui parlait. Et il me donnait la marque de la bête. Alors, étant dans son temps du mensonge, dans son vêtement du temps du mensonge, dans les attitudes du mensonge, je ne peux plus combattre. C'est ça qui travaillera, que Dieu t'aide, le temps de l'évangile. Ce n'est pas Jésus qui dit que tu vas mourir. Il y a des révélations dedans. Ça, c'est le temps de la résurrection. Ça, c'est le temps de l'évangile, de l'homme nouveau. Jésus dit que tu es crucifié. Et pour moi, je t'ai déjà répondu. Et je t'ai répondu encore. Le Jésus dont je parle, qui n'est pas en train de dire que tu vas mourir avec la marque de la bête. Maintenant là, c'est le crucifié. La marque de la bête, c'est le conscient du fier homme au temps de son évangile, tout de suite. Et Jésus dit qu'il t'a crucifié. Et Jésus dit qu'il met sur pied un homme nouveau qui ne peut pas prendre la marque de la bête. Et la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Maintenant, il n'y a aucun péché qui peut entrer ici devant lui. Au temps de sa gloire, le Père les a jugés. Il les a rejetés. Ce n'est pas les mots que tu peux d'enseigner. Tu te lèves par ma foi et tu pars dans le monde pour témoigner que je suis invincible. C'est ma parole qui a la force. Est-ce que tu comprends? Je suis la personne de la parole de Dieu, immortel, invincible. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la marque de la bête, le mensonge n'entre pas dans ma gloire, dans le temps de mon mariage, dans le temps de ma noce. L'époux est ici. Est-ce que tu comprends? Ton créateur est ton époux de souhait. L'homme nouveau va témoigner n'importe quel mystère sur le plan spirituel à la terre. Je le renverse ici. Ce n'est pas Jésus qui a dit que tu vas mourir, tu vas vivre. Tu es dans le ministère de la vie par moi. Tu es dans le ministère de l'esprit par moi qui ne peut pas prendre la marque de la bête. Qui de vous me convaincra de pécher tout de suite? Apporte le péché là. Tout de suite devant l'homme nouveau. Maintenant qu'il apporte toute accusation, tout de suite, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire, pénétré missionnaire. Je te parle d'une personne qui a la parole de Dieu. Où est la bête là maintenant? Où est la mort là maintenant?
Où sont les sensations dans mon corps? Où sont les rêves? Tu vois les gens qui partent voir le faux prophète. Ils disent qu'on les a délivrés. Ils ont encore la conscience de la peur. La conscience de la vie de la peur. L'esprit de peur. L'autre veut te tuer. Ton grand-oncle là, il est sorcier. Il veut tuer la vie. Si on tue la vie de Jésus, c'est ça la prophétie. Jésus-Christ, c'est ça la prophétie pour les. Dans la vie qui ne peut pas mourir, c'est ça que tu me dis que un sorcier veut me tuer. Mon frère et ma soeur, que Dieu te délivre, qu'on ne te perde pas le temps dans le mensonge. Cherche la vie de la délivrance qui délivre. C'est Christ qui est la vie là, mon frère, et tu as le témoignage du manteau de ta délivrance. Et là-bas, j'attaque le faux prophète, j'attaque j'attaque la conscience de la sorcellerie, la conscience du mensonge, l'esprit de la fausse prophétie. Je déshabille l'habillement, les fausses écritures. Donc, c'est le fait, le vieil homme, le faux prophète, la parole du mensonge, le vêtement de sa prédication est fort. Pèlerin missionnaire déshabillé, la vie qui porte sa prédication est fausse. L'esprit qui porte sa prédication est fausse. Le fils de l'erreur, le fils de l'orgueil, le fils de la conscience de soi-même, l'accusateur des frères, on m'a fait, on m'a prêt. J'ai dit, je n'ai pas dit, établissant la personne du mensonge comme la vérité, égocentrique, tourné vers lui-même. J'annule son sacerdoce par ma crucifixion, par mon déshabillement. Je me déshabille de ma connaissance, je me déshabille de ma lecture des versets bibliques. Il y a ici trop d'autorité. Je me déshabille de mon vêtement de prédication. Christ crucifié, je suis libre dans la folie pour la gloire de la sagesse du ressuscité. Plus je suis fort, c'est alors que je suis tout sage, sacerdoce intravisible, invincible dans la connaissance. Te voilà en prière, te voilà en prière, te voilà en prière, avec les déclarations de trop d'autorité, trop de puissance. Tu es déshabillé. Ce n'est pas sur quelqu'un, j'ai été déshabillé par Christ, afin que la gloire de Dieu soit tout remplie en moi. Je ne connaîtrai rien, je suis crucifié, inexistant, son nom, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas posséder la personne qui vient à moi. On ne peut pas l'attaquer. Christ est l'espérance de la gloire. Je suis délivré par ma crucifixion. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est Jésus qui porte le manteau de la délivrance. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La marque de la bête est sans effet ici. La marque de la bête est sans effet au temps de la vie de Christ. L'espérance de la gloire. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Trop d'autorité. Trop de puissance là-bas. Hey! Alléluia! Gloire, gloire. Gloire éternelle. L'esprit combat le faux prophète. Il déshabille. Il enlève sa marque. Et tombe devant Jésus. Jésus dit que tu vis maintenant. C'est le témoignage du ressuscité. L'homme nouveau ne peut pas prendre la marque de la bête. Sauter le combat. Trop de puissance. Il parle par le témoignage. Jésus dit que tu es vivant. Oh, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Brother, glory. Oh, hallelujah. Hey, le propriétaire de la grâce invincible. Un vêtement teint de sang. Gloire à Dieu. Une délivrance teint de sang. Une conscience teint de sang. La bonne conscience, son témoignage. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Pas de culpabilité, de condamnation, mon temps est fini. Mon sang ne meurt. Immortel, invincible. Par le de Jésus-Christ. Je le témoigne. Témoin véritable et fidèle. Soutiens sa parole, je suis tout vivant. Pour la mort du faux prophète. Pour la mort de la bête. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon temps est fini.